Bonjour les amis, ça fait longtemps sur cette chaîne en tout cas, puisque en ce moment je poste plus sur la chaîne du fan club. Mais en tout cas ici je suis là pour faire ce qui était attendu depuis un moment, le top Kaelou saison 2. Avant petite précision, je suis pas un très grand fan de la saison 2 et je serai absolument pas objectif, ça c'est sûr. Parce que la saison 2, les épisodes que j'aime se basent plus sur mon sentiment que sur de réelles raisons. Raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque je citerai des épisodes, je ne pourrais pas vraiment vous citer de raisons objectives. Genre, l'épisode il est comme ça, il est comme ça. Je pourrais généralement simplement vous dire, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais bon, je veux pas que, comme la plupart de mes vidéos, elles durent plus de 30 minutes. Je vais essayer de moins meubler possible. Et on y va. Numéro 10. Allo, hello, hola. Comme la dernière fois, je vais faire un petit synopsis et des raisons pour lesquelles je l'aime bien. Synopsis, les personnages semblent être en hiver et Kaelo souhaite nous apprendre à la manière de Dora l'exploratrice l'anglais, l'allemand et l'espagnol. À la manière de Dora, c'est-à-dire en laissant un gigantesque blanc entre chaque question. Ensuite, lorsque les autres amis arrivent, Kaelo leur fait remarquer à quel point il serait important qu'ils connaissent les autres langues européennes. Monsieur Chat essaye donc d'apprendre l'allemand et Moignon essaye donc d'apprendre l'espagnol. Ils utilisent quelques moyens non conventionnels que je ne vais pas vraiment vous décrire pour éviter de vous spoiler. Vous devriez plutôt regarder l'épisode qui est vraiment sympathique. Mais au cas où vous voulez savoir, à la fin, ils savent parler des langues européennes. Enfin, pas toutes évidemment, puisque selon Kaelou, les langues les plus obligatoires en Europe sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol, ce qui n'est pas complètement faux. Raison pour laquelle j'aime cet épisode. Un peu sentimental, hein, j'ai un mini attrait pour cet épisode. Je sais pas trop pourquoi. Il aime bien. Cet épisode a une trame sympathique. J'aimais. Je vous dis, j'ai pas de texte. Hein. J'ai jamais réellement de texte. Mais ce que je peux vous dire, c'est que franchement, cet épisode, il est vraiment sympa. Il est sérieusement très sympa et je vous conseille vivement de le regarder. Je pense qu'en le regardant, vous comprendrez même vous-même pourquoi je l'aime bien. Numéro 9, si on joue à Métro, Boulot, Dodo. Avant tout, 3615 raconte ma vie. Durant une petite période après la diffusion de la saison 2, je n'avais plus eu Canal+. Mes parents n'avaient plus l'argent pour payer ça. Donc je m'étais retrouvé très longtemps, et c'était avant que je découvre le monde d'Internet. Pendant très longtemps, j'étais sans Kaelou et avec uniquement les épisodes diffusés sur YouTube. Et un des rares épisodes qui y était Métro Boulot Dodo. Donc c'est un attrait émotionnel que j'ai envers cet épisode parce que c'est un des épisodes que j'ai le plus regardé techniquement en boucle. Et aussi grâce à la culture YouTube Poop. Hein, parce que c'est un épisode qui a été le plus repris puisqu'il était facilement trouvé. Tu tapais Kaelou sur YouTube et il était là, même encore maintenant. Petit synopsis, Kaelou décide de montrer à Moignon et Coin que la vie d'adulte n'est pas facile en leur faisant vivre une journée avec Kaelou en tant que parent et Moignon et Coin en tant qu'enfant. Cet épisode est donc en quelque sorte si on joue à Papa-Maman 2. Et Monsieur Chat n'est pas le père, il a plusieurs rôles dans l'épisode. D'un coup, une fois, il travaille dans la fourrière. Un autre coup, c'est un SDF. Et l'autre coup, c'est le patron de son entreprise où Kaelou travaille. Donc, c'est simplement que Monsieur Chat essaye de mettre des bâtons dans les roues de Kaelou. L'épisode est foncièrement... Je vais essayer d'être objectif là. L'épisode est sympathique en réalité. Il est sympa à voir, ça c'est sûr. L'épisode, il se gère très bien. L'intrigue se gère bien. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un épisode très sympa à regarder. En fait, je pourrais dire ça pour toute la saison 2. Toute la saison 2 est franchement sympa à regarder. Surtout si vous la binge-watchez. Si vous avez quelque chose rien à faire de votre journée, essayez de regarder toute la saison 2 d'un coup. Elle est très sympa. Et franchement, j'ai dit que certes, c'est la saison que j'aime le moins, mais justement, j'ai pas dit que je déteste le plus, que j'aime le moins. Mais regardez comme j'en dis du bien. Donc c'est la preuve qu'en réalité,
J'aime toutes les saisons de Kailou. Il n'y en a aucune que j'aime pas. Numéro 8, si on joue à Karantenko. L'épisode... Bon, je vais commencer par un synopsis quand même. En gros, Moignon fait découvrir à Coin que dans le sac de sa mère, il y avait des carottes qu'ils décident de manger. Ils en deviennent rapidement addicts. Leur corps commence à devenir... pas pourri, mais je dirais qu'il commence sérieusement à avoir des effets secondaires de la carotte. Voilà, la carotte. Kailou essaye de leur faire empêcher de croquer des carottes. Et à la fin, je vous spoil, mais c'est pas très grave, de toute façon, il fallait s'y attendre. À la fin, simplement, ils réussissent à se désintoxiquer. Normalement, vous l'avez compris, la carotte, c'est la cigarette. C'est un des épisodes les plus adultes de la série elle-même, puisque c'est littéralement la cigarette, mais on la remplace par de la carotte. Elle a littéralement les mêmes effets, peut-être le même prix, j'en sais rien. Je sais pas si les carottes ont un certain gros prix dans... Et puis surtout que cet épisode nous fait apprendre que Monsieur Chat était un fumeur avant. Enfin, un fumeur, vous avez compris, un croqueur plutôt de carottes. Mais franchement, là, j'aime cet épisode parce qu'il est plutôt adulte. C'est un épisode qui suit très bien sa trame, qui, je vais le dire pour tout, pour tous les numéros, je vais le dire. Il est sympa à regarder. Genre vraiment. Il est vraiment amusant. Il est divertissant. Je crois qu'on va passer au numéro 7, si on jouait au baseball. Synopsis c'est hyper simple, puisque je me rappelle plus trop de l'épisode, donc je vais dire ce dont je me rappelle. Kailou, toute la clique de base, les 4 amis, décident de jouer au baseball. Olaf s'invite à la fête, malgré le fait qu'il est communiste et que le baseball est un jeu américain. Et pourtant, il a l'air de... C'est une blague d'ailleurs dans l'épisode, qu'il y joue quand même malgré le fait que... Voilà, si vous connaissez un peu la guerre froide, que vous avez dépassé la 3e au collège, vous savez que... D'ailleurs, les 4 personnages contre Olaf et Coin décident de tricher. C'est un point important dans l'épisode. Mais en gros, les raisons pour lesquelles je l'aime, celle-là, je pense que c'est un des épisodes du top auquel je sais vraiment pas pourquoi je l'aime. Les blagues, ça c'est sûr, les blagues là. Kailou est une série de comédie, donc une série de comédie où il n'y a pas de blagues, c'est bête. Mais je saurais pas vous donner une raison. Là, j'avoue, je sors mon joker, pas de raison. J'ai pas de raison. Je l'aime, c'est tout, je l'aime. Vous pourriez peut-être me donner des raisons pour lesquelles peut-être je l'aime, mais vous n'êtes pas dans mon cerveau, donc on ne savait pas vraiment. Mais c'est pas très grave, on va passer direct au, je crois, numéro 6. Si on jouait au mariage. Un épisode très adulte, il y en a pas mal dans la saison 2, c'est un point positif de la saison 2. Petit synopsis, Kailou décide, je crois que c'est Kailou qui décide d'organiser un mariage entre Pretty et Coin. Tout l'épisode suit la préparation du mariage, avec la partie préférée de la plupart des gens, dont moi. Je sais plus le nom de ce truc, mais c'est quelque chose qu'effectivement les gens font avant un mariage. L'enterrement de vie de garçon, voilà, j'ai retrouvé ce dont je parlais, de l'enterrement de vie de garçon. Avec évidemment une raison pour laquelle j'aime l'épisode, littéralement. Monsieur Chac chante YMCA bourré. Un point vraiment positif de la série, c'est que malgré la diffusion sur TI+, la série n'a jamais osé se cacher, n'a jamais osé se censurer du Monsieur Chat bourré, par exemple. Il montre clairement qu'il est bourré à la binousse, il est bourré de pastis, il est bourré de la bière. Je crie pas, je crie pas. Mais voilà, ça montre clairement qu'il est bourré. Il n'y a pas d'essai, ils essayent pas d'édulcorer le truc. C'est ce qui est bien dans la série Kailou. Et c'est un des points positifs de l'épisode. Sinon, à part ça, comme la saison 2, c'est-à-dire sympa à regarder, divertissant. Pretty a un rôle qui est plutôt bon dans l'épisode. D'ailleurs, un jour, je sortirai une vidéo sur Pretty saison 5. Oui, ben voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas.
parlons numéro 5. Et si on jouait à Game Over, la dualité. Si on jouait à Game Over, level 1 et level 2. Je le mets dans le même sac, de toute façon c'est la même chose, logique. Synopsis, Moignon possède un casque de télé de réalité virtuelle qui permet à lui, à Coin et même à Kailou du coup à un moment dans l'épisode, de s'introduire dans le jeu vidéo. Normalement vous savez ce que c'est qu'un casque VR. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, on peut rechercher sur internet ce que c'est qu'un casque VR parce qu'un peu la flemme de vous expliquer. En gros ça permet de jouer avec son propre corps quoi. D'utiliser son propre corps pour être le personnage du jeu. Voilà. Je vous conseille clairement de regarder cet épisode. Et pourquoi je l'aime? Déjà, attendez juste une minute. Déjà, les références, donc. Il y en a une à Dragon Ball. C'est pas vraiment une référence au jeu vidéo, mais ça compte, quoi. C'est une référence. Une référence à Kirby pour le déguisement de Monsieur Chat. Une auto-référence à Mr. Quiskin pour le déguisement de Moignon. Une référence à Yoshi. Une référence à Mario. Une référence à Link de Zelda. Une référence à la fin, dans le deuxième de la duologie. Une ref à Game & Watch et à Donkey Kong. Une référence... je crois que c'est tout. Si vous en avez plus, dites-moi. Mais oui, il y avait aussi une référence à Donkey Kong Country, le passage rail. Hein. Je crois que c'est tout. Oui, c'est toutes les références. La trame de l'épisode, des 2 épisodes plutôt, est très bien faite. Hein. Le fil rouge est bien suivi. J'ai même, à trait personnel, sentimental, j'ai beaucoup aimé cet épisode quand j'étais gosse. Parce que j'étais un grand joueur de jeux vidéo, hein, encore maintenant. Voilà, petite info. Voilà, j'avoue, je fais mon kéké. En ce moment, je suis en train de me faire Banjo-Tooie. Et je me tarde pas à faire le premier Mass Effect. Mais bon, voilà. Oui, pardon, je continue. Et à part ça, voilà, je crois que j'ai cité toutes les raisons pour lesquelles j'aime ces 2 épisodes. Numéro 4. Et c'est en jouer à la baballe. Je suis fatigué. Je vous le dis de base, hein, je suis parfaitement honnête avec vous. Je ne suis pas un féru de foot. Hein, je ne regarde que très peu les matchs. Hein, je ne suis pas le football, tout simplement. Mais pourtant, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Déjà aux références Inazuma Eleven, oui, voilà. Et aussi parce que l'épisode se suit bien. J'aime les épisodes qui peuvent se séparer en actes. Du coup, pour la baballe, on peut faire acte 1, les personnages découvrent le jeu. Acte 2, ils s'entraînent. Acte 3, préparation au vrai grand match. Acte 4, grand match et Kailou s'énerve, patati patata. Aussi, c'est un épisode d'une trame un peu plus classique. Hein, c'est un épisode... La plupart de mes épisodes préférés de la saison 2 sont des épisodes qu'on peut voir dans la saison 1. Je crois que c'est un exemple avec le prochain qui va arriver. Laissez-moi voir. Oui, justement, le prochain qui va arriver est un des meilleurs exemples. Mes épisodes préférés de la saison 2 sont souvent les épisodes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux de la saison 1. Donc, une trame beaucoup plus simpliste. Hein, ils jouent juste au football. Mais l'épisode reste vraiment, vraiment sympa à regarder. C'est même un des meilleurs à regarder. Surtout si vous aimez le foot. Peut-être que c'est possible que si vous aimez le foot, l'épisode vous plaise plus que moi. Mais voilà. Numéro 3, ici on joue au doublage. Cet épisode est celui, je pense, auquel les gens me disent le plus. Mais mec, pourquoi t'aimes cet épisode? Il est tellement normal. Il se passe tellement rien de ouf. Parce que maintenant, je trouve qu'il y a quand même une grosse partie de la commune qui aime les épisodes type action, explosion, waouh, incroyable. Mais moi, j'aime les épisodes simples. J'aime les épisodes où il se passe des choses simples. Petit synopsis des épisodes sur le jeu au doublage. Le synopsis est hyper simple, c'est le titre en fait. Moignon et Coin s'amusent au début de l'épisode à doubler des épisodes de la saison 1, redoubler eux-mêmes. Et redoubler évidemment en disant n'importe quoi. Kailou décide de les suivre, et puis Monsieur Chat à la fin
décide de les suivre, mais lui en se moquant ouvertement et méchamment de Kaelo et des autres. Je suis une huître plate. Pardon, c'est un délire. Mais justement, en parlant d'huître plate, c'est mon passage préféré de l'épisode, je pense, avec le début. What chance? Pardon. Je reprends mes esprits. Justement, le début de l'épisode avec le what chance et la fin avec justement l'huître plate. Savez-vous que... Pardon. Savez-vous que c'est des grenouilles, l'étreinte amoureuse? Pardon. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, l'épisode me fait rire. En fait, l'épisode est un des plus marrants de la saison, surtout si vous aimez vous moquer des autres. Mais voilà. Franchement, je vous invite clairement à regarder l'épisode parce qu'il est simpliste. Si vous faites partie des pro saison 1, c'est-à-dire les gens de la commu Kaelu qui adorent la saison 1 plus que tout, je vous conseille d'essayer la saison 2 avec au moins ces épisodes-là. Puisque vous inquiétez pas, c'est un épisode 0% Pretty, 0% Ugly, 0% Olaf. C'est d'ailleurs une catégorie d'épisodes de la saison 2. J'appelle cette catégorie comme ça, c'est simplement les épisodes classiques où il n'y a pas Pretty, Ugly ou Olaf. En parlant d'épisodes pas Pretty, pas Ugly, pas Olaf, numéro 2, si on joue au karaoké. Mini synopsis. Durant leur fameuse chasse habituelle, Monsieur Chat, vous savez, Bad Kaelu, Monsieur Chat, Coin avale sans faire exprès sa cuillère à yaourt. Il s'étouffe avec et l'avale, et découvre qu'en avalant sa cuillère, il peut chanter, et chanter même de manière très belle. Je me pose d'ailleurs toujours la question qui a doublé Coin à ce moment-là lorsqu'il chantait très bien, parce que voilà, Kaelu décide, ça a donc donné l'idée à Kaelu de jouer au karaoké. Mais il décide, étant donné qu'au pays trop mignon, personne ne connaît de chansons, il décide de faire des comptines de quand ils étaient petits. Monsieur Chat décide bien sûr de tout en bourbiner, si je peux dire ça comme ça dans l'histoire, d'enfourguer dans l'histoire il décide de s'incruster, quoi. Il décide de rendre les chansons mauvaises, puisque on découvre à un moment dans l'épisode, attention, mini spoil, que les comptines hypnotisent Kaelu et Moignon à faire tout ce qui est dit dans les paroles. C'est-à-dire, par exemple, justement, une chanson qu'a pris Monsieur Chat, c'était, je crois, c'est Petit Navire. Oui, c'est ça, il était un petit navire, vous connaissez. Et justement, dans cette comptine, on tire la courte paille pour savoir qui sera mangé. Et ça montre Moignon sur le point d'être cuit parce qu'il a perdu la courte paille. Mais en gros, j'aime cet épisode. Et puis l'épisode montre que Monsieur Chat a perdu son âme d'enfant pour une raison ou une autre. On ne connaît pas vraiment pourquoi Monsieur Chat a-t-il perdu aussi vite son âme d'enfant. Mais je vais peut-être en faire un jour une théorie de la grenouillère sur la chaîne du fan club pour effectivement savoir pourquoi est-ce que Monsieur Chat n'a plus d'âme d'enfant. Avant de passer au numéro 1, on va faire des petites mentions honorables. Je ne sais plus combien j'en ai, mais je vais les citer quand même assez rapidement, parce que justement, mention honorable, ça veut dire juste simplement, je dis l'épisode, et je dis pas forcément pourquoi il m'a plu, je dis vraiment juste l'épisode, il m'a plu. Mention honorable, numéro 1, Qui c'est qui a raison? Je l'aime bien parce que c'est simplement une petite parodie sympa de Question pour un champion. Mention honorable numéro 2, Si on jouait au manoir du crime. Il joue à Cluedo, quoi. J'ai pas beaucoup de synopsis, il joue à Cluedo. Et j'aime bien comment l'épisode se suit, l'histoire de l'épisode, c'est très sympa. Mention honorable numéro 3, Si on joue au beach volley. J'aime bien l'épisode parce qu'il se situe dans une ambiance un peu différente du reste de la saison. Voilà. Numéro 4, Si on joue à Destination Fatale Grave, que j'appelle aussi Elle est morte, Adèle. Voilà. Normalement, si vous avez vu l'épisode, vous avez compris ce que je voulais dire. L'épisode est sympa parce qu'il traite d'un sujet plutôt sérieux, mais de manière un peu plus légère, qui peut être bien. Numéro 5, Si on joue à McDo. Si vous avez vu l'épisode, vous comprenez direct pourquoi je l'aime bien. Vous comprenez direct, l'épisode parodie, se moque des fast-food. Et d'une manière si bonne, franchement, voilà. Vous avez compris.
Mention d'arme numéro, je sais plus, bon flemme en fait, flemme des numéros. Si on joue à la sitcom, c'est un épisode j'ai jamais vu un seul épisode de sitcom, j'ose vous le dire. Mais l'épisode m'a quand même plu parce qu'il se moque justement du sitcom et j'aime pas trop les sitcoms, donc j'aime bien quand on se moque de ce que j'aime pas. Dernière mention d'honorable, si on joue à Cap ou Cap, déjà j'aime pour ce morceau-là. Puis je l'aime aussi simplement parce que la trame de l'épisode est vraiment sympathique. L'épisode se suit bien, t'as envie de connaître la suite de l'épisode et puis voilà. On va passer au numéro 1. Numéro 1, si on jouait à la comédie musicale. Je sens les torrents de commentaires. Mais mec, cet épisode il est bon mais il est pas au point d'être numéro 1. Je vais vous expliquer clairement les raisons pour lesquelles j'aimais cet épisode. Lorsque j'étais à l'école primaire à la diffusion de la saison 2 de Kailou, j'étais à un moment de ma vie où j'étais très triste parce que je n'avais aucun ami. Encore maintenant, je suis peu social, mais quand j'étais gamin, j'étais quasiment asocial. Je n'avais absolument aucun ami. Et Kailou était une des rares choses qui me rendait vraiment heureux sur cette vie. C'était une des rares choses qui me donnait la joie. Et cet épisode était en même temps joyeux, c'était comme n'importe quel épisode de la saison 2, mais était en même temps triste, émotionnel. Et c'est le premier et seul épisode de Kailou, j'ai honte en fait, où j'ai pleuré devant. J'avais 8 ans. Alors, quand on a 8 ans, vous avez pleuré à quoi ? Vous avez pleuré au screamer de la voiture sur YouTube. Moi, j'ai pleuré à la comédie musicale. L'épisode, il était sentimental. Mais j'ai oublié pourquoi j'avais pleuré. Mais j'avais pleuré. Je crois que j'avais pleuré pour le sort de Mognon, le pauvre en vrai. Putain, t'imagines ? Le diable en personne te donne une chanson. Et quelqu'un qui peut-être pire que le diable, il te la vole cette chanson. Voilà, je peux vous donner zéro... je peux pas vous donner zéro raison objective. L'épisode est vraiment sympa, je vous conseille fortement de le regarder. Surtout que je suis plutôt fan des comédies musicales, donc voilà. Mais la raison pour laquelle j'ai mis en top 1, c'est surtout sentimental. C'est surtout dans mon petit cœur que je l'aime. Mais du coup, si vous voulez, le premier subjectif, du coup, ce serait karaoké. Donc, conclusion, mon épisode préféré au niveau sentimental est la comédie musicale. Et au niveau objectif, c'est si on joue au karaoké. Dites-vous que là, juste après, je dois faire l'autre vidéo qui est sur la chaîne du fan club. En parlant de ça, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne perso, abonnez-vous à la chaîne du fan club. Et puis voilà, bisous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Désolé de la France sèche, j'ai rien à dire. C'est bon, j'ai fait mon top. Et un jour, ok, là c'est le top de la saison 3, d'accord. Si ça vous plaît. Ouais, monsieur! Vous auriez pas un petit like, un petit comment, un petit abonnement, s'il vous plaît. Pour rester propre. T'arrêtes ton cirque.